pour la réouverture au public du restaurant du 9e étage de l'ancien magasin Eaton de Montréal. Un texte de Gérald McNichols-Tétrault. Le restaurant du 9e de l'ancien magasin Eaton de Montréal a ouvert ses portes le 26 janvier 1931. Il est un témoin montréalais du mouvement des arts décoratifs, issu de l'École des beaux-arts de Paris, qui intégrait les créations artistiques à l'architecture. C'est un projet total qui place chaque détail sous la responsabilité des concepteurs. L'architecture, le décor, le mobilier, les costumes du personnel, la forme des menus, les arts de la table. La qualité de la prestation est semblable à celle que l'on retrouvait dans les salles à manger des paquebots transatlantiques des années 1920-1930. Tout y est excellence, efficacité, confort et élégance. C'est une expérience de dépaysement à prix abordable que l'essayiste Lauren O'Donnell qualifiait en 2005 de voyage virtuel. Ce génie, le restaurant du 9e le doit à la rencontre à la fin des années 1920 de trois magiciens. Flora Macrae, Lady Eaton, la peintre muraliste Anne Carlu et son époux, l'architecte Jacques Carlu, qui donnerait bientôt à Paris et au monde le splendide palais de Chaillot pour l'exposition universelle de 1937. Le 9e devint, dès son ouverture, un lieu de rendez-vous prisé de la clientèle féminine du grand magasin Eaton, en plus d'accueillir à l'heure du lunch la clientèle des hommes d'affaires du centre-ville. La clientèle féminine ne tarda pas à y convier ses enfants et ses petits-enfants qui avaient la chance d'être initiés à cette expérience symbolique. Le 9e contient la mémoire des gens qu'on a aimés et des moments de joie qu'on y a passés. La possibilité d'y retourner nous permet de nous retrouver, de partager ses souvenirs et de retrouver le fil de nos vies. Elle nous aide à guérir quand nous allons mal, comme l'a démontré Catherine Martin dans son magnifique documentaire de 1998, Les Dames du 9e. Le 9e, c'est un peu la maison de famille des Montréalais qui l'ont fréquenté, ce lieu spécial qu'on a envie de partager avec nos enfants et nos nouveaux amis. Le 19 octobre 1999, après 69 ans d'existence, le restaurant du 9e ferma ses portes dans la foulée de la banqueroute des grands magasins Eaton du Canada. On promit alors aux clients, au personnel du restaurant et plus largement au public montréalais que la fermeture serait de courte durée, que le classement patrimonial du site, incluant son mobilier, ses œuvres d'art, sa vaisselle, son grand foyer et ses cuisines, garantissait une réouverture prochaine. Dans les mois qui suivirent, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, par sa filiale Ivanhoe-Cambridge, avait racheté l'édifice Eaton. 20 ans plus tard, rien n'a bougé et le restaurant est toujours abandonné, hors du temps. Voilà maintenant qu'on s'inquiète du fait que dans leur rare prise de parole publique, les gestionnaires d'Ivanhoe-Cambridge ont fait disparaître le mot « restaurant » à propos du 9e. Ils ne parlent plus maintenant que d'espace événementiel du 9e, comme si l'effacement d'un mot suffisait à effacer la mémoire collective et à générer ce qu'ils conçoivent comme l'acceptabilité sociale. Ce double langage, qui ignore l'attachement du public à ce lieu de la mémoire collective, fait craindre l'intention prédatrice de détournement du 9e à des fins essentiellement lucratives et privées, semant la tristesse et l'appauvrissement culturel à la place du bonheur collectif. Ce risque d'appropriation corporative d'un patrimoine collectif majeur a un précédent à Toronto qui a servi de modèle, de leur aveu même, aux gestionnaires d'Ivanhoe-Cambridge. L'ancien restaurant Ronru du 7e étage de la succursale College Street d'Eaton à Toronto, aussi créé par Anne et Jacques Carlu, fut restauré et réouvert en 2003 après 25 ans d'abandon et de dégradation sous le nom de Carlu, lui aussi privatisé. On y a éliminé la fonction de restaurant accessible au public
pour en faire un private event venue, c'est-à-dire une série d'espaces événementiels privés, ce qui rapporte beaucoup d'argent, mais exclut le public. Montréal n'est pas Toronto. Les attentes du public montréalais et québécois sont différentes. L'attachement de la population et son désir de retrouver l'usage du restaurant du 9e sont persistants. À Ivan Cambridge, qui prétend qu'il a essayé en vain d'intéresser des promoteurs à la réouverture du restaurant avant d'abandonner cette voie, nous répondons qu'elle s'y est mal prise. Que la réussite d'un tel défi est possible à la condition d'écouter et de comprendre les désirs du public, de mobiliser les compétences, d'intéresser les partenaires qualifiés et de réunir les fonds requis. Les Montréalais et le Québec ont l'expérience de ce savoir-faire. Il faut dire non à l'appropriation et à la privatisation, mais ce non impose à ceux qui le prononcent la responsabilité d'apporter une solution constructive qui ne mène pas à une nouvelle période d'abandon, mais bien à la réalisation de l'unique projet approprié, soit la réouverture du restaurant du 9e tel qu'il était de 1931 à 1999.